L'essentiel de l'information économique en République démocratique du Congo, c'est donc nous. Merci de nous faire encore confiance, mesdames et messieurs. C'est parti avec ce numéro tout nouveau, Zoom Eco Live. Aujourd'hui, nous allons revenir encore, comme tout le jour d'ailleurs, avec nos différentes rubriques. Les chiffres clés vont porter essentiellement sur les charges décaissées pour le compte de la CENI de janvier en septembre 2021. Ah, vous avez besoin de le savoir. Mais aussi, pour le compte du dossier, nous allons revenir sur cette question majeure qui était d'ailleurs à la une et même revenue sur plus d'une lèvre en République démocratique du Congo. Je parle ici de la capitale Kinshasa puisqu'il s'agit d'une décision du gouverneur de la ville, province de Kinshasa. Il s'agit ici, bien sûr, de l'opération d'immatriculation des maisons au moyen des GPS. Oui, on en parlera avec Judith Piombo, mais avant tout, nous allons d'abord prendre les nouvelles en bref, tout de suite. Commençons ces nouvelles en bref avec cette information. Le Premier ministre congolais Jean-Michel Sama Lukonde a réuni le samedi 23 octobre 2021 à l'immeuble du gouvernement les gouverneurs des provinces en séjour à Kinshasa. Objectif, les sensibiliser sur la mise en œuvre effective du programme de développement à la base de 145 territoires de la République démocratique du Congo. Il a ainsi profité de leur séjour dans la capitale où il était invité par le président de la République pour participer au deuxième forum national sur la vaccination et l'éradication de la poliomyélite en RDC. Pour Sama Lukonde, les gouverneurs devraient tout faire pour que la population puisse s'approprier ces projets. Nouvelle en bref encore, d'après le rapport des états de suivi budgétaire de la Direction générale des politiques et programmation budgétaire, le gouvernement congolais a dépensé en 9 mois un montant total de 54,9 milliards de francs congolais, soit plus de 27,6 millions de dollars américains, en faveur du secteur du sport et loisirs. Les prévisions linéaires arrêtées dans la loi des finances de l'exercice en cours pour les dépenses du secteur de sport et loisirs ont été fixées à hauteur de 10,6 milliards de francs congolais, soit un peu plus de 5 millions de dollars américains. Ainsi, il se dégage un taux d'exécution budgétaire de l'ordre de 513,13% du montant total attendu au cours de la période sous-revue, soit un écart négatif de 413,3% au cours de la même période. Parlons cette fois-ci de la vice-première ministre au ministre de l'Environnement et Développement durable, F. Bazaïba, qui a soumis au Conseil des ministres la question sur l'assainissement du secteur de l'exploitation forestière. C'était le vendredi 22 octobre 2021. D'après F. Bazaïba, il a été dénombré 156 anciens titres qui ont été soumis à l'examen d'une commission. Dans ce lot, 81 titres représentant une superficie de 15 millions d'hectares ont été déclarés convertibles. Si pour la révisitation des concessions forestières, les experts du ministère sont à pied d'œuvre, en ce qui concerne les contrats illégaux et douteux, un projet d'arrêté portant suspension des 6 contrats identifiés a été soumis à l'approbation du Conseil des ministres. Terminons ces nouvelles en bref avec cette information. Dans le cadre de l'exécution budgétaire, le gouvernement congolais a affecté plus de 1,2 milliard de francs congolais, soit plus de 608 966 milliards de dollars américains, pour le fonctionnement du Comité national de suivi de l'accord de Saint-Sylvestre en 9 mois de l'année en cours. D'après le rapport mensuel des états de suivi budgétaire, les prévisions linéaires pour les dépenses liées au Comité national de suivi de l'accord de Saint-Sylvestre ont été chiffrées à 3,4 milliards de francs congolais, soit un peu plus de 1,7 million de dollars américains. Suivant le même rapport du ministère du Budget, il y a lieu de noter un taux d'exécution budgétaire de 35,4% en faveur du CNSA à fin septembre 2021. Je l'ai dit au départ, les chiffres clés du jour parleront bien sûr de ces charges décaissées pour le compte de la CENI en 9 mois et ça sera présenté par Judith Unamaka. Tout de suite, elle sera avec nous. Restez branchés. De retour sur ce plateau, je suis déjà avec elle, Judith Unamaka, bienvenue. Merci à vous. Alors, aujourd'hui, nous allons revenir sur ces dépenses décaissées par le gouvernement congolais en 9 mois en ce qui concerne la CENI. Mais avant tout, j'aimerais qu'on puisse se faire un petit tour. On va slalomer avec vous pour prélever la température, pour ne pas parler
parler plutôt du taux d'échange. Qu'est-ce que l'on doit retenir? Pour commencer, la Banque centrale fixe $1 à 1997 francs congolais. Un franc CFA se rétrocède à 3,51 centimes et 1 euro s'aliène à 2305 francs congolais. Ça, c'était la partie qui concerne l'officiel. Alors, du côté du marché parallèle, nous avons ciblé particulièrement Kinshasa. Et dans cette contrée, $1 se rétrocède à 2000 francs congolais. Un franc CFA s'acquiert à 3,61 centimes et 1 euro s'altère à 2340 francs congolais. Alors justement, revenons sur la question et la thématique principale. Combien le gouvernement congolais a su dépenser en 9 mois pour le compte de la CENI? En 9 mois de l'exercice budgétaire en cours, le gouvernement de la République démocratique du Congo a décaissé en faveur de la CENI un montant total de 18,1 milliards de francs congolais, soit plus de 9 millions de dollars américains pour le compte de la CENI justement. Et les prévisions budgétaires pour les dépenses de ce secteur en 9 mois ont été fixées à 94,6 milliards de francs congolais, soit plus de 47,3 millions de dollars américains pour cette période. D'après l'analyse des données fournies par le ministère du Budget sur l'exécution budgétaire, en 9 mois, il ressort un taux d'exécution budgétaire de 19,1% sur le montant total attendu. C'est quand même trop d'argent. Comment s'est fait la répartition? S'agissant de la clé de répartition de ces dépenses, plus de 14,1 milliards de francs congolais, soit plus de 7 millions de dollars américains, ont été affectés aux dépenses du personnel et 4 milliards de francs congolais ont été alloués à la rubrique liée au transfert et intervention de l'État. Alors, on va finir avec vous, Judith Unamaka. Quelles sont les prévisions budgétaires de l'année en cours en ce qui concerne les dépenses de la CENI? D'après les prévisions budgétaires de l'année en cours, le gouvernement congolais devrait décaisser un montant total de 126,26 milliards de francs congolais, soit 63 millions de dollars américains pour le fonctionnement de la Commission électorale nationale indépendante, un objectif difficile à atteindre lorsqu'on sait qu'il ne reste que 2 mois avant la fin de cette année. Pour rappel, les dernières élections organisées en République démocratique du Congo, qui datent depuis 2018, ont coûté plus de 1,3 milliard de dollars américains au Trésor public. Merci beaucoup à vous d'avoir répondu à notre invitation. Je rappelle que vous étiez à la présentation de Chiffres Clés. Merci à vous, c'est toujours un plaisir. La question qui se pose sur l'opérationnalisation de cette décision prise par l'Hôtel de Ville de Kinshasa, on parle ici de l'immatriculation des maisons au moyen des GPS. On en parle et c'est le dossier du jour. Judith Piombo se prépare et c'est avec elle qu'on va aborder la question. Judith Piombo, c'est tout de suite. Judith Piombo, bienvenue. Merci. Alors avec vous, je l'ai annoncé, on parle justement de cette innovation du gouvernement provincial de Kinshasa. Mais en quoi est-ce qu'elle va consister exactement? Quelle sera sa particularité? Voilà, c'est une première pour la ville-province de Kinshasa et signalons déjà que cette initiative a été proposée par des jeunes entrepreneurs qui se sont réunis au sein du bureau de formation et de recherche de développement intégral. Et voilà, pour répondre directement à votre question, nous dirons que d'après l'autorité urbaine, la mise en œuvre de ce projet mettrait fin aux problèmes de localisation qui éprouvent les Kinois et les visiteurs depuis des décennies. Et il n'y a pas que ça, ça facilitera aussi le travail des services publics, mais également celui des prestataires utilisant les technologies de pointe comme les sociétés de commerce électronique. En troisième lieu, cette opération permettra donc à la ville de Kinshasa d'amorcer un pas, d'amorcer la marche vers sa modernisation urbanique, comme sous d'autres cieux, pour l'harmonisation d'une cartographie réelle et actualisée des agglomérations urbaines quinoises. Et il n'y a pas que ça, nous avons aussi cité le fait que ça permettra de mettre à jour les rues de la capitale de Kinshasa sur les différentes cartes interactives. Et pour finir, voilà, pour le gouvernement, cette opération facilitera aussi le recensement de la population, le recouvrement des taxes, des tarifications ainsi que des différentes programmations. Mais alors, dans quelle optique s'inscrit ce projet? Voilà, ce projet s'inscrit dans la droite ligne du plan d'action stratégique global de développement de la ville-province de Kinshasa. Merci beaucoup, Judith Piombo, pour ces précisions. J'ose croire que ça sera
une réforme ou une innovation qui pourra aller plus loin, parce qu'on a l'habitude de voir ici une sorte de politique de non-suivi à chaque fois qu'il y a une mesure. On espère que cette fois-ci, les Congolais pourront se réjouir de cet avantage que leur offre l'innovation qui nous vient de l'Hôtel de Ville de Kinshasa. C'était un plaisir d'être avec vous sur ce plateau. Merci. Voilà, après nous allons poursuivre pour prendre cette fois-ci la prochaine rubrique. C'est l'invité et c'est tout de suite après ceci. Nous avons pris l'engagement de toujours vous servir en vous donnant l'essentiel de l'information économique en RDC. Mesdames, Messieurs, c'est un plaisir de vous recevoir chez vous. Le gouvernement congolais dirigé par le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde n'est jure que par la réduction du train de vie des institutions. Merci à vous, Judith Piombo, pour ce dossier. Merci, Unamaka. Désormais, suivez-nous à 19h30 sur la RTNC du lundi au vendredi avec le même plaisir. Zumeko Live, la référence de l'actualité économique en RDC. Notre invité du jour s'appelle J.C. Kalala. Avec lui, nous allons revenir bien sûr sur cette actualité. Oui, la semaine passée, il était avec nous. Il a apporté des explications. Aujourd'hui, il revient pour donner ce qu'il considère comme la bonne nouvelle pour les sous-secteurs de l'enseignement, de l'éducation. On parle principalement de l'EPST. Maître, bienvenue. Merci. Alors, vous êtes conseiller du ministre de l'EPST. Aujourd'hui, peut-on dire que cette bonne nouvelle ramène de la calmie observé entre le banc syndical ou l'intersyndical et le gouvernement central? Je vous remercie déjà pour l'invitation. Oui. Et en même temps, je vous remercie pour votre question. Il y a une semaine, vous avez bien fait de le rappeler, sur votre plateau, j'ai dit que les discussions restaient ouvertes entre la partie gouvernement et les bancs syndicales. Et donc, à ce jour, il y a lieu de considérer qu'il y a une bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que la commission paritaire gouvernement-banc syndical, qui avait été suspendue la veille du 4 octobre en vue du lancement de la rentrée scolaire 2021-2022, va devoir reprendre ce jeudi. Et donc, encore autour de la table, le gouvernement de la République, avec tous les bancs syndicaux de manière inclusive, ils vont continuer à discuter. Et de ces discussions, il y a lieu de considérer que l'on pourrait sortir de l'auberge. Qu'est-ce qui vous a fait fléchir, puisqu'avant c'était plutôt un bras de fer, maintenant on a comme l'impression que vous faites un tout petit peu de jeu doux aux partenaires. Qu'est-ce qui vous a fait fléchir, c'est la question. Déjà, il convient de préciser que nous n'avions pas fait ou engagé de bras de fer avec le partenaire. Nous avions simplement le ministère de l'enseignement primaire, secondaire et technique, sous l'égide du professeur Tony Mwabakazadi, avait simplement rappelé les règles ou la norme qui considérait qu'il n'y avait pas lieu d'aller en grève et qu'il n'existait pas en réalité de grève, parce que la grève, nous l'avions dit sur votre plateau, est soumise, si c'est un droit, mais son exercice est soumis à l'accomplissement de certaines procédures. Et nous avions d'ailleurs dit, le ministre Tony Mwaba l'a encore rappelé, il y a peu même à travers les médias, que le gouvernement de la République restait préoccupé par l'amélioration des conditions socio-professionnelles des enseignants. Et donc, il ne s'agissait pas d'un bras de fer, mais l'État, à travers le ministère de l'EPST, avait rappelé le principe. Alors, cette fois-ci, vous allez rentrer dans ce pourparlers qui sont concernés, directement liés à cette commission paritaire. Au regard des effectifs, on doit le dire, l'intersyndical a plus de 40 syndicats à son sein. Est-ce que ça sera toute la famille qui se rendra à ces assises ou ce sera sélectif? L'idéal, c'est l'inclusivité. L'idéal pour le ministre Tony Mwabakazadi, c'est l'inclusivité. C'est de mettre tout le monde, tous les partenaires, syndicats, autour d'une table et discuter. Cependant, en démocratie, il existe le principe de la représentativité. Il revient donc à l'intersyndical, même si tout le monde ne peut pas être là physiquement, mais
l'intersyndicale sait toujours s'organiser en vue de respecter le principe de la représentativité des uns et des autres. Ça sera l'intersyndicale sans le Sénécat ou avec le Sénécat? Nous l'avions déjà d'ailleurs rappelé ici que l'intersyndicale à l'EPST regorge en son sein toutes les organisations syndicales. Cette fois-ci? Et donc, cette fois-ci, ça sera avec tous les acteurs. Notamment le Sénécat. Tous les acteurs Vous ne savez pas le dire avec vos mots. Tous les acteurs Est-ce que le seront Sénécat prendra part? les partenaires. Les syndicats demeurent un partenaire pour les PST, autant que les SIECO et tous les autres syndicats. Et donc, je peux vous confirmer sur votre plateau que nous serons autour de la table dans la commission paritaire gouvernement-banque syndicale avec toutes les organisations professionnelles et syndicales de notre sous-secteur. Et si vous voulez insister sur les syndicats, comme s'il y avait un problème particulier avec les syndicats, je peux ici vous confirmer que les syndicats sera autour de la table. Entre-temps, sur le terrain, les enfants vont devoir attendre, surtout la plupart, les élèves des écoles conventionnées catholiques vont devoir attendre que ça débouche sur des solutions, un abécédaire. Non. Puisque ça ne s'enseigne toujours pas et ça ne se dispense toujours pas le cours. Non, monsieur Guy, je crois que le ministre Tony Mwaba Kazadi a rappelé, il y a encore quelques jours, qu'il était important pour les enseignants qui jusque-là n'enseignaient pas de reprendre la craie, de s'occuper de nos enfants pour ne pas compromettre l'année scolaire 2021-2022 qui a débuté en retard. Et donc, il n'y a pas lieu de considérer que la reprise de la craie dans les écoles du réseau catholique doit être conditionnée aux conclusions de travaux de la commission paritaire. Sinon, on ne se fait pas confiance. Nous sommes partenaires. Nous sommes partenaires et en tant que tels, avant la suspension des travaux de la commission paritaire, nous avions rappelé que par gage de bonne foi, le gouvernement de la République avait fait quelque chose, un ajout. Alors aujourd'hui, il y a lieu de faire confiance au gouvernement de la République, il y a lieu d'aller aux discussions, mais en même temps de continuer à enseigner nos enfants. Très bien, donc nous pouvons confirmer aujourd'hui devant les milliers de personnes qui nous suivent que c'est bel et bien pour ce jeudi la reprise de la commission paritaire banque syndicale et gouvernement. Je vous le confirme. Merci beaucoup à vous, Monsieur J.C. Kalala. Je rappelle que vous êtes conseiller du ministre de l'EPST. C'est moi qui vous remercie. La chronique du jour revient sur le dossier RAM et Patrick Bomboka, qui en est son présentateur, se pose une question. Faudrait-il suspendre partiellement cette taxe ou carrément voir avec le gouvernement comment changer des méthodes? Il nous donne plus de précisions dans sa réflexion. C'est tout de suite. Bonjour. Après un tollé général autour du dossier du registre d'appareils mobiles RAM, le gouvernement de la République démocratique du Congo a donc écouté les cris d'alarme de la population et a décidé d'exclure de cette redevance tous les abonnés qui détiennent des appareils de la deuxième génération. Il représente 75% de tous les abonnés recensés jusque-là grâce au registre d'appareils mobiles. Le gouvernement congolais a en effet identifié un total de 38,1 millions d'appareils mobiles sur le sol congolais, dont 12 260 344 appareils de deuxième génération originaux et 10 325 249 appareils de deuxième génération clonés, ce qui ramène à un total de 22 585 593 appareils de deuxième génération concernés par cette mesure gouvernementale. Même si le gouvernement Sama Lukonde a assoupli sa décision concernant le RAM, un travail d'approfondissement est en cours pour essayer d'aplanir toutes les divergences autour de ces dossiers. À en croire les ministres des Postes, Télécommunications, Nouvelles Technologies de l'Information et de la Communication, la redevance RAM a rapporté à ce jour une somme équivalente à 25,1 millions de dollars américains, un montant pourtant remis en cause par certaines organisations de la société civile qui suivent de près ces dossiers. La décision du gouvernement soulage en réalité une majeure partie de la population à l'intérieur du pays, car les appareils 3G et 4G encore taxés sont le plus souvent utilisés dans les centres urbains.
Malgré l'assouplissement par le gouvernement central, certaines voix persistent et signent que la taxe RAM devrait être purement et simplement supprimée. Mais tout cela ne trouverait de réponse qu'à l'issue des évaluations en cours au niveau du gouvernement Sama Lukonde qui permettraient d'aplanir les vues autour de cette taxe pourtant légale. Les évaluations en cours au niveau du gouvernement Sama Lukonde permettraient d'aplanir les vues autour de cette taxe pourtant légale, mais qui souffre dans sa phase de mise en œuvre. Merci de votre attention. Suivez-moi tout le jour à travers Zoom Wednesday sur Zoom Eco Live. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube. Zoom Eco Live, la référence de l'actualité économique en RDC. Quels sont les différents prix des appareils électroménagers, des cuisines? Aujourd'hui, Zoom Wednesday se déplace pour vous et vous apporte des précisions. Vous n'avez pas besoin de vous déplacer. Restez chez vous et suivez avec nous. Zoom Wednesday, c'est tout de suite. Bienvenue dans Zoom Wednesday. La technologie a révolutionné notre quotidien en nous facilitant la vie à travers les divers appareils électroniques. Le marché d'aujourd'hui consiste à vous présenter le prix des différents appareils électroménagers utiles et qui vous rendra la vie facile en cuisine. Sans plus tarder, le marché c'est tout de suite. Débutons avec un congélateur de 150 litres qui se vend à 315 $. Celui de 200 litres revient à 380 $. De 250 litres coûte 400 $. Pour ceux qui préfèrent des congélateurs doubles qui mesurent 260 litres, cela se vend à 430 $. Un congélateur double de 300 litres revient à 550 $. Pour ceux qui préfèrent des congélateurs debout, celui qui mesure 300 litres se vend à 1150 $. Un frigo de 120 litres coûte 350 $. Celui de 180 litres coûte 510 $. Nous avons pour vous le prix d'une cuisinière de 4 plaques de couleur noire. Cela se vend à 350 $. Une cuisinière blanche avec 4 plaques revient à 400 $. Un batteur électrique se vend à 45 $. Quelques instants suffisent pour que votre eau soit à la bonne température. Ou nous avons pour vous le prix d'une bouilloire qui se vend à 25 $. Une machine pour vos gaufres coûte 50 $. Chauffez vos plats avec un micro-ondes qui se vend à 60 $. Un robot électrique se vend à 70 $. Un four revient à 70 $. On a pour vous le prix d'un blender qui se vend à 40 $. Ce fut un plaisir de nous suivre dans Zoom Wednesday. Prenons rendez-vous au prochain numéro. Les rendez-vous économiques, c'est dans l'agenda sur Zoom Eco Live. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube. Zoom Eco Live, la référence de l'actualité économique en RDC. Allez, il est temps pour vous de noter les différents rendez-vous du mois d'octobre. Et aujourd'hui, le 25 octobre 2021, Adassa Grace est allé chercher pour vous, avec précision, l'agenda. C'est tout de suite. Bienvenue à l'agenda pour aujourd'hui. Bantizu Academy débute ce mardi 26 octobre 2021 une nouvelle session en métier d'assistant clientèle en banque pour se clôturer le vendredi 29 octobre prochain à Kinshasa, au numéro 278 avenue de l'Équateur dans la commune de la Gombe, de 10h à 12h pour la première vacation et de 15h à 17h pour la deuxième vacation. Elle ne sera pas gratuite car le frais de participation est fixé à 60 $. Rappelons également la conférence internationale qu'organise Empowering Women ce jeudi 28 octobre 2021 à l'hôtel Béatrice de Kinshasa à partir de 11h et sera axée sur l'encadrement du leadership et des initiatives de la femme en RDC. Et pour finir, signalons que la formation en métier d'agripreneur avait débuté le 2 octobre dernier et va se clôturer le 4 décembre 2021 de 9h à 13h à Kinshasa. Merci de nous avoir suivis. Au revoir.
La débrouillardise à Kinshasa, mesdames et messieurs, aujourd'hui, l'article 15 nous présente une activité d'un fabricant de bracelets en perles. Il partage avec nous cette expérience, une petite activité qui paraît banale, mais qui lui permet de nouer le debout du mois. Article 15, c'est tout de suite. Na bandango kala wana âge ya 15 ans na bandango na Ituri to na zalaka na oncle papa leki nanga va kufa mtamema nga yende mtalakisanga ali tongo yako kufa pa zalaka soldat tongo yako kufa ali papa nanga yako zwanga abanisu olakisanga ti atangisinga ti lelo nga mo pe na révélation akoma ko luka mwa kwanga yo mo ebindenge mokilango eza soko salite okolia te. Message na opesa ka bandeko baba na palin ya tosala vie appartient encourager malgré ndeko zanga mais moi muke so reza o paza moniki ya koki eza message na opesa wa moniki ko aider ngai tena ba matériel mususu pona aider nazala ngai nga nateka na nga na baba banda ko teka na zandu babuka biloko babotola bayiba nakenda pe na royal babuka ndenge moko ngoti na bike ngata na ngata na balabala wana luka kata mwa kwanga po bana bali yako nasenga na papa Fati Beton tala biso bano tozoluka monsieur le ministre art tozoluka aider biso soki lelo aider art mboka ekotombwama kotoyebi ke art eza elembo ya mboka ndenge boye soki yo bilolo boye aider ngai nga pe na kokende liboso na kosala fierté ya Congo. Nous vous amenons au cœur de l'actualité économique en RDC. Que dire alors de l'évolution du taux de change en République démocratique du Congo? Il y a eu à noter une stabilité relative du taux de change. Tout savoir sur la conjoncture économique, les différents taux de change officiels et parallèles. Tout apprendre et mieux comprendre le rendez-vous économique. Nous vous apportons plus de précisions. Enquête, analyse, dossier. Nous vous rapprochons de la réalité congolaise. Le Watt est un symbole de fierté pour la femme africaine. Sur ce sujet, nous vous souhaitons bienvenue. Entrepreneuriat et activité économique, chez nous, faisons le marché ensemble. Nous avons appris à être plus près de vous. Offrir à vos yeux ce qui est bon pour votre vie. Suivez-nous également sur nos différentes plateformes. Zoom Eco Live, la référence de l'actualité économique en RDC. Voilà, c'en est fini pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. La suite, ça sera sans doute au prochain numéro avec le même plaisir. Vivez heureux, vivez sans temps. Au revoir et à très vite.